Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une introduction sur les puissances. Les puissances, qu'est-ce que c'est? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les puissances, ça veut juste dire le nombre de fois qu'on multiplie un nombre. C'est-à-dire si on a 5, comme c'est dit dans cet exercice, on a 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. On regarde le nombre de 5 qu'il y a, le nombre de multiplications par 5 qu'il y a. On voit qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc il y a 6 fois. Donc ça, c'est égal à 5 puissance 6. Et donc ça, c'est la définition de la puissance. Donc là, dans la question d'après, on voit qu'on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 et que ça apparaît, si on compte le nombre de 2, on voit que ça apparaît 10 fois. Donc en fait, 2 fois 2 fois 2, quand ça apparaît 10 fois, c'est égal à 2 puissance 10. Ensuite, sur les puissances, il y a des règles à savoir. Donc déjà, par définition, en gros, la puissance, c'est le nombre de fois qu'on multiplie le chiffre, ce chiffre-là. Donc là, on voit 5 puissance 6, on voit il y a 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, donc c'est 5, 6 fois. Attention, c'est pas 5 fois 6. C'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ne pas confondre parce que 5 puissance 6, c'est pas égal à 5 fois 6. Pareil, 2 puissance 10, c'est pas égal à 2 fois 10. Donc là, dans l'exercice, on nous demande 3 puissance 1, qu'est-ce que ça vaut? 3 puissance 1, vu que 1, c'est le nombre de fois qu'on multiplie le 3, donc c'est 3, une seule fois, donc 3 puissance 1, c'est 3. Ensuite, on nous dit moins 5 puissance 1, pareil, c'est une, on écrit juste une fois le moins 5. Si c'était moins 5 puissance 2, on peut faire l'exemple, moins 5 puissance 2, ça serait moins 5 fois 5. Attention, une question de parenthèse, là, c'est moins 5 fois 5 parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Si c'était moins 5, le tout au carré, donc puissance 2, ça se dit aussi au carré, ça serait toute la parenthèse en fait. On fait toute la parenthèse. Donc là, moins 5 fois 5, ça fait moins 25. Et là, moins 5 fois moins 5, ça fait 5 fois 5, 25, et moins fois moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 25. Donc on voit selon là où on met la parenthèse que ça peut changer la valeur. Quand on a la puissance sans parenthèse, la puissance agit, a un effet juste sur le nombre ici. Et si on a une parenthèse, la puissance s'applique sur toute l'intérieur de la parenthèse. Donc là, ça prend le moins. Donc il faut faire attention à ça. Et ensuite, par définition, on a des règles qui disent que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça vaut 1. Donc 6 puissance 0, ça vaut 1. Moins 1 puissance 0, ça vaut 1. En fait, n'importe quoi qui est à la puissance 0, ça vaut 1. C'est par convention, c'est par définition. Il faut juste retenir que quelque chose à la puissance 0, ça vaut 1. Dans la suite de l'exercice, on nous dit 4 puissance 2 fois 4 puissance 3. Qu'est-ce que ça peut être? Donc là, on va juste écrire 4 puissance 2, donc c'est 4 fois 4. Donc là, il y est 2 fois. Fois 4 puissance 3, donc c'est fois 4 fois 4 fois 4. Donc ça, il y est 3 fois. Sauf que par définition, il y a combien de fois 4 là? 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, par définition de la puissance, ceci est égal à 4 puissance 5. On fait de même avec le A et le B. Le A qui vaut 3 puissance 4 fois 3 puissance 2. Donc ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça c'est 4 fois. Fois 3 puissance 2, 3 fois 3. Donc là il y est 2 fois. Et ça donc c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 puissance 6. Pareil, B qui est égal à 5 puissance 1 fois 5 puissance 6. Ça va faire 5 fois 5 fois 5, donc là il y en a 1, et là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc en tout ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça fait 5 puissance 7. Et là on nous dit, trouver une règle pour ce que lorsque A est un entier relatif et M et N sont deux entiers supérieurs à 1, trouver une règle pour dire A puissance N fois A puissance M est égal à quoi? Donc là, il ne faut pas avoir peur du calcul littéral, hein, c'est juste des lettres, et les lettres, on se dit, ça peut être n'importe quel nombre. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, par exemple, dans ce cas-là, A, ça serait égal à 3. Si A égale 3, on aurait 3 puissance quelque chose fois 3 puissance quelque chose. Et là, N égale 4, ici, dans cet exemple, et M égale 2, dans cet exemple. Ici, dans cet exemple-là, A égale 5, N égale 1, et M égale 6. Voilà, il ne faut pas avoir peur des lettres. Les lettres, on peut juste les remplacer par n'importe quel nombre qu'on veut. C'est juste une généralisation qu'on fait pour avoir une règle générale qu'on peut appliquer de partout. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 4 puissance 2 fois 4 puissance 3, à la fin, c'est 4 puissance 5. Donc 5, c'est 2 plus 3. Ici, 3 puissance 4 fois 3 puissance 2, ça fait 3 puissance 6. 6, c'est 2 plus 4. 5 puissance 1 fois 5 puissance 6, ça fait 5 puissance 7. 7, c'est 6 plus 1. Donc en fait, on voit que quand on multiplie des puissances, quand on multiplie des nombres avec des puissances, on fait ce même nombre, puissance, l'addition des puissances. Donc là, on multiplie un même nombre
avec des puissances, c'est égal à ce nombre-là avec l'addition des puissances. Donc a puissance n fois a puissance m, c'est égal à a puissance n plus m. On fait rapidement la même chose avec 4 puissance 8 sur 4 puissance 5, donc là c'est une division. Donc si on écrit par définition, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, divisé par 5 fois le 4, pardon, pas 4 fois 5, 5 fois le fois 4, 3, 4, 5. Donc là on a bien 8 fois le 4, et ici on a bien 5 fois le 4. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ça? Bon, on peut simplifier. Ce 4 avec ce 4, ce 4 avec ce 4, puisque 4 divisé par 4 ça fait 1, 4 divisé par 4 ça fait 1, 4 divisé par 4 ça fait 1. Donc on divise encore, on divise encore, et on divise encore. Et à la fin il reste quoi? Il reste 4 fois 4 fois 4 divisé par 1. Donc ça fait 4 fois 4 fois 4. Et 4 fois 4 fois 4, par définition de la puissance, c'est 4 puissance 3. Et donc là, quelle est encore la règle qu'on peut trouver générale avec a puissance n sur a puissance m? Ben là, 4 puissance 8 sur 4 puissance 5, ça fait 4 puissance 3. Ben 3, en fait, c'est 8 moins 5. On fait en fait la puissance d'en haut moins la puissance d'en bas. Donc là, a puissance n sur a puissance m, c'est a puissance n moins m. Donc on voit que dans les puissances, ça transforme la multiplication en addition, puisque a puissance n fois a puissance m, ça fait a puissance n plus m, et la division en soustraction. Du coup, a puissance n divisé par a puissance m, c'est égal à a puissance n moins m. Attention, petit piège à éviter, c'est qu'il faut que ce soit le même a, donc le même nombre. Si c'est par exemple 4 puissance 8 divisé par 3 puissance 5, là on ne peut pas faire. On ne peut pas faire 3 ou 4 puissance 8 moins 5. Parce qu'il faut que ce soit le même nombre ici. Ici, il faut que ce soit 2 fois le 4. Ici, il faut que ce soit 2 fois le 5, 2 fois le 3. Il faut que ce soit le même nombre. Donc le même A. C'est pour ça que c'est A, c'est la même lettre. Quand c'est la même lettre, ça veut dire que c'est le même nombre. Puisqu'on remplace la lettre par un seul nombre. Quand on remplace A par 4, tous les A sont remplacés par 4. Quand on remplace N par 2, tous les N sont remplacés par 2. Donc voilà, c'était une première introduction aux puissances. Dans les prochaines vidéos, on parlera encore des puissances. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Si cette vidéo vous a été utile, aimez la vidéo et on se retrouve dans les prochaines vidéos.